Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Pensez à une situation en particulier, ou posez la question en général, qu'est-ce qui vous bloque? Et regardez quelle carte vous attire. Qu'est-ce qui en ce moment vous bloque? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. À vous maintenant de décider laquelle vous attire le plus. Posez la question et faites confiance à votre choix. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez vous y rendre et directement avoir le tirage et utiliser cette vidéo autant de fois que vous souhaitez puisque tous mes tirages sont intemporels. C'est parti, commençons avec la première possibilité. En ce moment, qu'est-ce qui vous bloque? C'est vos peurs. C'est comme des intuitions qui ne sont pas vraiment des intuitions mais simplement des inquiétudes intérieures. C'est la lune. Vous pouvez être aussi bloqué par une grande, trop grande émotivité, des sensations auxquelles vous accordez trop d'importance, que vous mettez au premier plan et finalement qui vous obsèdent. Par exemple, si vous avez peur de quelque chose, vous pouvez vous dire ok j'ai peur, oh mon Dieu je vais pas le faire, ou vous pouvez vous dire j'ai peur, je le fais quand même, la peur c'est ok, mais je me concentre sur ce que j'ai envie de faire. Dans le premier cas, lorsque vous vous concentrez sur la peur, vous mettez votre sensation au premier plan et bien entendu vous ne faites plus rien. Dans le deuxième cas, la sensation est présente, vous savez que vous avez peur, vous acceptez ça, vous n'essayez pas de ne pas avoir peur, mais simplement vous ne vous concentrez pas sur cette sensation de peur. La sensation n'est pas la réponse à tout, c'est pas juste l'intuition de tout, c'est simplement que peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise dans la situation, peut-être que vous n'avez jamais fait donc vous ne savez pas ce que ça va donner, ou peut-être que vous avez une expérience mauvaise donc vous vous dites ça va se passer de nouveau comme ça, bref. Vous comprenez ce que je veux dire. La lune fait ressortir des peurs qui sont très enfouies, qui sont là depuis l'enfance. Elle fait ressortir des émotions, des sensations qui sont présentes dans notre être le plus profond. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité et ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Ces peurs maintenant vous bloquent pour ne plus les avoir, vous ne pouvez pas ne plus les avoir, on ne peut pas juste se dire j'ai plus peur. Par contre, on peut ne pas mettre nos sentiments sur, nos sentiments comme nos sensations, ne pas mettre nos sensations comme réponse à tout. Je suis en colère, alors la situation est mauvaise. J'ai peur, alors j'y vais pas du tout. J'aime, alors j'y vais sans réfléchir. Ne mettez pas la sensation à la première position comme réponse à tout. Ayez un œil, un contact avec cette sensation, comprenez-la, ressentez-la, mais agissez tout de même. Voilà le conseil, parce que c'est bien la lune ici qui vous bloque. Deuxième carte, ce qui vous bloque, c'est la justice. Bon, le sens de justice, oui, le fait de se dire j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, le fait de se dire je fais une promesse, je vais jamais la rompre par exemple, je dois le faire, mais c'est surtout avec la justice une grande dureté que vous avez envers vous ou envers les autres, le fait de trop juger les situations, de les juger de façon trop froide. Bien entendu, ce jugement, très certainement, il n'est pas faux. Bien entendu, la logique existe et elle sert à quelque chose, mais le problème, c'est que dans votre vie en général ou dans la situation actuelle, ces jugements, ces réflexions très logiques, cette dureté que vous avez envers vous, cette volonté de faire exactement l'équilibre parfait peut complètement bloquer des situations. Par exemple, vous faites quelque chose, vous attendez absolument quelque chose en retour alors même que ça n'a pas été discuté et vous ne faites rien entre-temps. Ou alors vous critiquez énormément pour quelque chose, vous êtes tellement perfectionniste que vous arrêtez complètement de faire et de vous améliorer. Le perfectionnisme, c'est bien quand on veut étudier. Mais quand il nous arrête, quand il commence à travailler contre nous, du genre je veux tellement bien faire que je vois que je suis mauvaise donc je ne fais plus rien, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Donc ce qui peut vous bloquer, c'est ce sens un peu trop dur de la réalité, une vision
dénudé d'émotions, une vision trop critique et une volonté de justice qui est trop grande. Par exemple, tant que la justice n'a pas été faite, je n'avance pas, je reste bloqué sur la situation. Donc je continue à faire des procès, ou je continue à aller voir la personne pour lui parler parce que, je sais pas, elle ne s'est pas excusée, ou parce que ça n'a pas été réglé. Même ce genre de situations, qui ne sont pas fausses à la base, chacun mérite justice, peut bloquer votre situation ou votre vie en général. Voilà, j'ai expliqué cette énergie, à vous de voir comment ça s'inscrit dans votre vie, dans votre réalité. Si vous avez besoin, venez en consultation pour parler de votre cas en particulier. Avec la troisième carte, ce qui vous bloque actuellement, c'est le 8 de coupe. Le fait de partir trop loin dans vous, le fait de partir trop loin dans vos sentiments, dans vos réflexions, de vous isoler des autres, de prendre de la distance, trop de distance, et de ne plus être du coup ni dans l'action ni dans la réflexion logique. À force d'être que dans ces émotions, que à l'intérieur de vous, vous avez des prises de conscience, vous avez peut-être même la capacité de vous soigner, mais vous n'en faites rien. Vous ne faites rien de vos prises de conscience, vous ne faites rien de l'évolution qu'il y a eu à l'intérieur de vous. Parce que pour que cette évolution ait lieu, il faut revenir dans la vie réelle, il faut de nouveau avoir contact avec les autres. Il faut de nouveau faire quelque chose dans notre société ou n'importe quoi en fait. Il faut sortir de sa coquille. Plus vous êtes dans votre coquille, moins vous vivez. Ce voyage intérieur, il est bien à faire, mais il ne peut pas prendre tout votre temps. C'est comme si en fait vous avez fait un voyage intérieur, vous vous êtes dit je suis mieux tout seul et vous vous êtes enfermé dans une maison avec les animaux et vous voyez jamais personne. Bien sûr que ça vous bloque. Parce que même si vous avez l'impression d'évoluer quand vous êtes tout seul, en fait vous évoluez réellement lorsque vous êtes en contact avec les autres. Lorsque les autres vous répondent, lorsque vous voyez leurs réactions, lorsque vous ajustez ce que vous pensez ou vos réactions. Et pareil pour les blessures, on a l'impression d'avoir soigné les blessures. On va dehors, de nouveau on est blessé. C'est pas soigné, c'est juste qu'on s'est complètement enfermé, c'est pas du tout soigné. Donc si vous voulez ne plus bloquer, sortez un peu, soyez actif, ne soyez pas que concentré sur vos blessures, sur vos émotions, sur votre vécu et surtout pas sur le passé, parce que tout ça c'est des réflexions stériles. Toutes ces réflexions, tout ce travail sur soi, il est fait pour ensuite agir. C'est là qu'il n'est pas stérile. Mais si vous êtes juste assis à comprendre des choses et vous n'agissez pas du tout, c'est vide de sens. Ça ne vous sert à rien et ça vous bloque. Voilà pour cette troisième carte. Et on va terminer avec la quatrième. Ce qui vous bloque en ce moment, c'est le 4 de bâton. C'est un engagement ou désengagement. Et le fait de vouloir absolument rester dans cet engagement. Peut-être que vous êtes dans une relation, vous êtes engagé, mais finalement ça n'avance pas, vous n'avez pas la possibilité de vous réaliser, peut-être que la personne vous empêche de faire des choses, ou alors vous voulez déménager et vivre, je sais pas moi, aux États-Unis pour travailler dans un truc cool, et puis la personne est complètement contre ça, donc ce genre d'engagement peut vous bloquer. Mais c'est aussi les promesses que vous avez faites. Peut-être que vous vous êtes dit, je promets de faire ça, je promets de rester avec cette personne, je promets de faire cette activité-là, je me suis engagée, je ne peux pas m'arrêter. J'ai commencé à faire des études, je ne peux pas m'arrêter. J'ai commencé à aller dans une relation, je ne peux pas m'arrêter. J'ai commencé à créer ma société, je ne peux pas m'arrêter. Ça vous bloque, bien entendu. Chaque engagement peut être arrêté, chaque contrat peut être arrêté. Plus ou moins vite, plus ou moins rapidement. Mais tout ça, c'est movible. En fait, à force de vous accrocher à des choses que vous avez dit ou que vous avez pensé que vous allez faire longtemps, que vous avez un jour aimé mais qui ne vous plaît pas, peut-être pas autant maintenant, ou qui vous plaît autant mais ça ne peut pas être la seule chose que vous faites, tout ça peut vous bloquer. Le fait de trop se concentrer que sur la famille ou que sur l'amour peut vous bloquer aussi, parce que la famille et l'amour, ce sont deux parties de votre vie, mais il y en a plein d'autres. En tout, il y a 8 domaines. Il y a le repos, il y a le développement spirituel, il y a le développement personnel, c'est deux choses différentes. Il y a le travail, il y a les hobbies, donc famille, amour, voilà. Et il y a aussi, j'ai oublié
J'ai oublié le dernier. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Donc si vous vous concentrez que sur les affaires familiales, que en train de prendre soin des autres, prendre soin de votre amour, tout ça, là aussi ça peut vous bloquer parce que c'est très réducteur de votre potentiel. Voilà ce qui peut vous bloquer actuellement. Est-ce que ça vous parle ou pas? Laissez-moi des commentaires, j'ai hâte de lire votre retour. Merci à tous d'avoir été là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.